cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Chers amis internautes, bonjour à nouveau. On démarre cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous informe élection générale de 2026. Tout démarre cette année, titre Le Canard, avec pour illustration l'enseigne de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Le Canard précise que face aux partis politiques et institutions de la République, ce mardi 15 avril 2025, la Commission électorale nationale autonome Sénat a dévoilé les dates officielles pour les élections générales de 2026. On retient les grandes dates que tout démarre cette année en attendant l'expression des votes en 2026. Retrouvez l'article qui rend compte de façon plus holistique de cet entretien entre la Sénat et les institutions de la République étant partie prenante dans l'organisation des élections sans occulter les acteurs eux-mêmes, notamment les acteurs politiques et partis politiques. L'article qui vous renseigne est à lire en page 3. Élevage local, la rupture appuie 1000 petits éleveurs, informe également l'informateur à travers sa une du jour. Sommet de la jeunesse béninoise, les travaux de la première édition lancés, rapporte l'informateur. Conseil économique et social, Conrad Baguidi reçoit une délégation de l'ABPF. L'article qui vous renseigne à la page 8. À l'oreille droite, journal École international, l'Algérie expulse 12 diplomates français. Un titre qui vous incite à lire dans les colonnes de sa parution les différentes productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente, on ne cessera de le rappeler, à Cotonou, à Aboumé-Calavi et Paracourt. La Nation ce matin en manchette, élection générale de 2026, le chronogramme du scrutin connu, titre Le Journal. On lit également à la une de La Nation de ce matin. Café politique avec les étudiants de l'université d'Aboumé-Calavi. Jacques Ayadi, ministre conseiller, appelle les jeunes à s'auto-déterminer. L'article qui renseigne sur cette séance d'échange est à découvrir à la page 2. Fraternité ce matin à sa une, législative de 2026 et le quota des 20%. Les calculatrices avant l'heure, ce que disent les chiffres de 2023. Le Canada nous précise que pour le cadre
des élections législatives de 2023, l'Union progressiste Le Renouveau UP Le Renouveau a pu obtenir 20% dans 21 communes sur les 24. Le bloc républicain BR a pu obtenir 20% dans 19 circonscriptions électorales sur les 24 et les démocrates a pu obtenir 20% dans 14 circonscriptions électorales sur les 24 que comporte le pays. Le Canard précise le chronogramme électoral à travers les deux grandes dates à retenir, ceci à la page 2 de sa livraison. La Fraternité nous précise que la loi sur les chefferies traditionnelles est promulguée par le président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, Patrice Athanase Guillaume Talon. Le matinal réforme structurelle de la décentralisation au Bénin, les balises du développement des communes posées, lire l'entretien exclusif du coordonnateur de la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes à la page 11 de la parution de ce matin du Canard. Chronogramme des élections générales de 2026 au Bénin, deux dates clés à retenir, fait observer le matinal. Le matinal qui cède sa place à Matin Libre, qui titre ce matin à sa une, chefferie traditionnelle au Bénin, la loi promulguée malgré tout. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, préparatifs des élections générales de 2026 au Bénin, publication du calendrier électoral, à lire des détails sur l'article de la rédaction à la page 2 de sa parution de ce matin. Maître Adrien Humbedji au sommet de la jeunesse, je cite, la démocratie, ce n'est pas éliminer ses adversaires, fin de citation. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos dans les colonnes de la parution de ce matin de Matin Libre. Le Béninois libéré ce matin à l'oreille droite, direction technique de la SBPE, Faridat Assouma aux commandes. L'article qui vous renseigne dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Réplique à ses propos contre les réformes du président Patrice Talon. Rachidi Gbadamassi a fini avec Adrien Humbedji. Le faux ami de Talon invité à assumer son rôle d'opposant déclaré, rapporte le journal. Le potentiel en manchette, bagarre entre des adolescentes en apprentissage à lycée Bazoum. À Lada, une fille apprentie se plaint de violences physiques au commissariat de lycée Gazoum. Accusé, le commissaire et l'époux de la patronne d'atelier se défendent. Le respect des droits des enfants remis sur tapis. Que comprendre de ce dossier du journal? Élément de réponse à la page 3 de sa parution de ce matin. Hôpital de zone d'Abomey-Calavi. Voler un bébé en jouant au faux malade. Une dame arrêtée, nous rapporte le Canard. Valorisation de la culture béninoise dans le département de l'Atakora, la tenue traditionnelle exigée dans les administrations tous les jeudis. Une mesure préfectorale pour célébrer l'identité traditionnelle et culturelle et par la même occasion soutenir les artisans locaux chaque semaine. On lit à présent l'événement précis ce matin en manchette. Distinction à la 8e édition des Oscars pour le développement des collines, les œuvres et mérites du bâtisseur Moukaïla Amadou salués. Retrouvez des détails sur la dite distinction en page 12. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin, publication des dates des élections générales de 2026, législatives et communales fixées au 11 janvier 2026. La présidentielle, notamment le premier tour, est fixé pour le 12 avril 2026. Donc nous sommes à moins d'un an. Le chronogramme électoral remis à la Cour constitutionnelle, aux partis politiques, aux organisations de la société civile OSC et autres parties prenantes dans l'organisation des élections au Bénin. Laissez tout le monde être candidat, plaide maître Adrien Humbedji. La Commission électorale nationale autonome Sénat et l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP s'activent pour des élections réussies en 2026. Économie, le Fonds monétaire international FMI salue le progrès du Bénin, rapporte l'événement précis ce matin à la page 4 de sa livraison. Bénin intelligent à présent, chefferie traditionnelle, la République fait la paix avec ses rois. Patrice Talon promulgue la loi. Les pétitionnaires convaincus, s'interroge le journal. Jean-Baptiste Ronguet, ce code électoral sera revu, a-t-il laissé entendre. Retrouvez les circonstances dans lesquelles ces propos ont été tenus et l'argumentaire qui fonde cette affirmation. Des détails dans les colonnes de la parution ce matin de Bénin Intelligent. Libération à présent.
Reconversion des diplômés sans emploi de l'EFTP, les inscriptions aux sessions de formation ouvertes, des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Dans la une, on nous présente également le titre suivant: Affaire des douaniers d'Ilakandji, faute de preuves, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette relâche 4 douaniers. Le matin à présent, célébration en différé de la journée internationale des droits de la femme, édition de l'année 2025 à l'Union progressiste Le Renouveau. Les militantes d'Adiara, des Aguégués et de Porto Novo aguerris, c'est dosant Jean-Claude Apiti, félicite les femmes pour leur grande mobilisation. Polémique autour des propos de Joseph Fifame Djogbenou, ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, ancien parlementaire. Une tempête dans un verre d'eau, titre Le Canard. Retrouvez des détails sur le speech et les commentaires du président du parti Union Progressiste de Renouveau dans les colonnes de la livraison. Info Matin à présent, campagne de sensibilisation et de formation sur la plateforme SYGFR. Plus de 50 conducteurs enrôlés dans les départements, dans la zone du département du Zou et des collines, j'y arrive, dans la zone des départements du Zou et des collines. Une avancée positive la deuxième semaine, estime Le Canard. En illustration, le logo de l'Agence nationale des transports terrestres ANAT. L'article à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal. On passe à présent à l'Indépendant. Pâques à Grand Popo, un week-end festif à rêver dans la paix et l'union. L'article à la page 2. On lit également à la une de l'Indépendant de ce matin: inclusion sociale et financière, échange entre la NSSFD et Christian Wetchenou à Ouida. Nous passons à présent à Le Confrère de la matinée. Développement durable, quel modèle agricole pour un pays comme le Bénin, s'interroge Le Canard. Un appel à la réforme, à l'écoute, à l'audace. Nord-Sud Quotidien à présent, Monokoufo sous la gouvernance du président Patrice Talon. C'est le temps des réalisations et du progrès, dit cite Sylvain Zombo. Retrouvez des détails sur son opinion dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Gaskiani Info. Quant à lui, ce matin, sommet de la jeunesse béninoise 2025, un avenir radieux se construit. L'événement du jour, quant à lui, organisation et fonctionnement de la chefferie traditionnelle au Bénin, la réalité rétablie sous la houlette du président Patrice Talon, la liste et les prérogatives des chefferies désormais connues, lire l'intégralité de la loi 2025-09 du 3 avril 2025 dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Agaché News à présent, audience à la Cour constitutionnelle. Le professeur Dorothée Sosa, président de la Cour constitutionnelle, s'est entretenu avec 6 ambassadeurs béninois. Dabarou à présent, action du programme Agora pour la paix et la sécurité au Nord Bénin, la cohésion sociale dotée d'outils efficaces pour sa construction. Le Canard précise que le mardi 15 avril 2025, l'atelier de restitution et de validation des outils de construction de la cohésion sociale s'est déroulé dans la ville de Natitengu. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la gouvernance locale et au renforcement de l'attractivité territoriale. Agora, mise en œuvre par le consortium RED, participe avec le financement de la coopération suisse au Bénin. Après la présentation des outils de construction, notamment l'état des lieux, de la cohésion sociale dans la zone d'intervention du programme Agora et la cartographie des acteurs intervenant dans cette zone, les participants ont validé ces outils avec à la clé des recommandations, lesquelles vous sont présentées en page 3. Le télégramme à présent, relecture du code électoral et le retour des exilés, une nouvelle exigence de maître Adrien Rungbeji. On peut lire également à la une de le télégramme de ce matin, élection générale de 2026 au Bénin. Le professeur Dorothée Sosa reçoit le chronogramme des élections à la Sénat. 11 janvier 2026, communale et législative. 12 avril 2026, présidentielle.
Direction générale de la police républicaine, 27 officiers promus au grade supérieur, nous informe le Télégramme. Chefferie traditionnelle au Bénin, Patrice Talon promulgue la loi, les espoirs s'estompent, fait observer la rédaction de le Télégramme. L'affiche du jour ce matin en manchette pour des élections générales de 2026 apaisées au Bénin, Maître Adrien Rumbedji exhorte à l'inclusion politique. La boussole à présent, promulgation de la loi encadrant la chefferie traditionnelle au Bénin, les rois recalés et frustrés peuvent enfin se réorienter. L'autre vision, quant à lui, lutte contre la corruption, diplomatie proactive, gouvernance. Le Bénin trace sa voie vers l'intégrité sous l'impulsion du haut-commissaire Jacques Atchefon-Migan le 23 avril 2025. Le Bénin active un nouvel élan avec l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Loi sur la chefferie traditionnelle, Patrice Talon tranche, la loi est promulguée, terminus, tout le monde descend. La fin de la récréation qui met un terme aux polémiques vaseuses, estime le journal ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres par ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.